Coucou la famille, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Comme je dis toujours, même si ça va pas, il faut que ça aille parce que la vie est un combat, on n'y peut rien. Il y a des hauts, il y a des bas, il y a des situations qui font en sorte de nous déstabiliser, mais tenons bon. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on parlera sur l'hygiène pendant la grossesse. J'ai voulu faire cette vidéo, comme vous le savez, j'étais enceinte, j'ai accouché déjà et je voulais vous partager au fait, si je peux dire ça, ma routine que j'ai, même en étant pas enceinte, hein, même en étant normale. Et voilà, donc vous savez, en étant enceinte, notre peau a besoin d'être entretenue. Même quand tu es très fatigué, même quand tu... Parce que c'est vrai, une grossesse n'est pas facile, une grossesse en tout cas, c'est pas la blague, mais il faut juste savoir que c'est pas une maladie non plus. Donc, il faut vraiment bien nous entretenir pendant la grossesse, c'est très important. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui se laissent aller et même leur peau, même il y en a beaucoup, après qui ont énormément de vergetures, etc. Bon, après, ça, entre guillemets, on va dire que c'est pas parce que tu peux même bien entretenir ta peau, tu peux même bien hydrater ta peau, mais les vergetures hein, apparaissent quand même. Mais pour les éviter, on peut quand même les éviter que ça ne soit pas énorme. Vous pouvez en avoir, mais pas énorme en fait. Il y en a qui n'ont pas du tout de vergetures, il y en a qui en ont, il y en a qui en ont beaucoup, un petit peu, bref, ça dépend. Alors moi aujourd'hui, ce que je voulais partager avec vous, c'était les produits que vous pouvez utiliser pendant votre grossesse ou en temps normal aussi. Moi, c'est ce que j'utilise et c'est ce qui marche. Et c'est ce qui a marché et qui marche pour moi. Voilà. Alors, la première des choses, comme j'ai parlé de l'hydratation. Lorsqu'on est enceinte, notre peau, vous savez, ça fait élastique, genre le ventre prend forme, le ventre grossit. Et quand vous allez accoucher, ça va rétrécir. Donc, il faut quand même bien hydrater sa peau. Mis à part le ventre, il y a aussi la peau qui s'assèche. En étant enceinte, notre peau s'assèche. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, moi, j'utilise ça. Vous voyez, ça, c'est le cocoa butter. Je crois que vous le voyez, c'est le cocoa butter. Moi, j'utilise ça pendant ma grossesse. C'est ce que moi, j'utilise, même en temps normal. Ça, c'est une très bonne crème. Elle est hydratante, elle est très bien. Je vous la conseille en tout cas. Je fais le mélange avec l'huile de carotte. Vous voyez, il n'y en a plus beaucoup. Il n'y en a plus beaucoup. Donc, voilà, ça c'est de l'huile de carotte. Je mélange l'huile de carotte avec la crème cocoa butter. C'est très bien, ça hydrate bien la peau. Et vraiment, c'est bien. Si vous voulez tester, vous pouvez tester. Faites l'expérience. Comme je dis, même si vous n'êtes pas enceinte, vous voyez que vous avez une peau qui s'assèche et tout ça. Utilisez ça, c'est très bien. Moi, en tout cas, je l'utilisais. Et pour les femmes enceintes aussi, je vous conseille ça. La peau, pour notre type de peau, en tout cas, c'est très bien. Alors, ma crème habituelle, moi, j'ai ma crème que j'utilise. J'utilise cette crème-là. J'ai cette crème-là que moi, j'utilise tous les jours. Et comme cette crème, au fait, c'est une crème qui est très bien, ça a un lait clarifiant. Et voilà, il y a du collagène, il y a de la vitamine C, E et B. Et voilà, donc moi, j'utilise cette crème en tout cas. Et sinon, pour bien hydrater ma peau, je préfère en tout cas le cocoa butter. C'est très bien. Alors, en étant enceinte, on a pas mal de soucis, de taches, de boutons, etc. Moi, ce que j'utilise, alors pour nettoyer déjà ma peau, j'utilise tout d'abord, pour les taches. Vous voyez le Dettol, il est très efficace. Comment vous allez utiliser ça? Il est très efficace, mais il est très fort aussi. On n'utilise pas ça n'importe comment. Si vous voulez utiliser le Dettol sur les taches, ce que vous allez faire, vous allez prendre un coton, vous allez ouvrir le Dettol, vous voyez le bouchon, vous allez en mettre un petit peu et vous rajoutez aussi de l'eau. Vous pouvez mettre dans un autre récipient, vous mettez de l'eau, vous rajoutez un peu de Dettol et ensuite vous tamponnez sur vos taches, vos boutons. C'est très efficace. Vous pouvez aussi utiliser ça
pour faire votre pédicure, pour vos pieds, en tout cas pour nettoyer les pieds. Et il y a des femmes, en étant enceinte, elles ont, parce que vous savez, c'est les hormones, hein, on transpire beaucoup, voilà. Vous pouvez aussi utiliser ça pour vous nettoyer aussi vos aisselles. C'est très, très, très efficace. Vous savez, il y a le bicarbonate, il y a le citron, etc. qui est très bien aussi. Mais si vous avez le détol, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez prendre un tout petit peu de détol. Comme je dis, vous diluez avec l'eau. Vous passez en dessous de vos aisselles. Vous nettoyez. Vous verrez comment c'est efficace et ça agit très, très, très bien. Le détol, en tout cas, il est bien. Quand vous faites votre pédicure, comme je dis, à la maison, vous nettoyez vos pieds, les talons et tout. Vous nettoyez bien, vous mettez le détol. Vous posez vos pieds dans une bassine ou dans un seau d'eau tiède ou un tout petit peu chaud. En tout cas, vous mettez le détol. Vous trempez vos pieds, ça agit très bien. C'est très, très, très bien, le détol. Donc, voilà. Et ensuite, j'utilise aussi pour les tâches, comme je vous dis, j'utilise aussi le Shirley. Donc, vous avez ce Shirley-là. Je vous mettrai la boîte de Shirley quelque part là, comme ça vous verrez, parce que là, j'ai plus la boîte au fait. Je l'avais jetée, donc j'ai gardé que ça, parce que c'est ça dont j'ai besoin, pas la boîte. Mais je vous mettrai la boîte là, comme ça, quand s'il y a des personnes, s'il y a des femmes qui sont intéressées à aller acheter, ben, vous verrez à quoi ça ressemble. Ça, c'est le Shirley. Alors, ça, c'est bien. Vous pouvez le mettre aussi sur le visage, quoi. Ça se met sur le visage comme une crème, mais vous le mettez que la nuit. Vous mettez ça sur vos taches. Attention à ne pas beaucoup en mettre parce que ça va vous faire, pas que ça vous fait transpirer, mais c'est pas bon à mettre trop parce que ça fait, c'est trop gras au fait, c'est trop gras, mais ça agit très 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 bien. Il est comme ça, il est tout blanc, vous voyez, c'est une pâte quoi, c'est une pâte, c'est une crème, c'est une pâte quoi. Et vous appliquez ça sur vos taches. Si vous voulez, vous pouvez appliquer sur tout le visage en massant bien et tout. Et vous dormez. Vous nettoyez bien votre visage. Et ensuite, vous prenez que le Shirley. Vous mettez bien, vous l'appliquez bien sur votre peau ou que sur les taches si vous voulez. Et ensuite, vous dormez avec. Ça agit très bien. Vous ne l'utilisez pas non plus tous les jours. Vous pouvez faire maximum. On peut l'utiliser quelques jours dans la semaine ou toute une semaine, ça dépend, mais vous n'utilisez pas ça tous les jours, pendant un mois, par exemple, vous utilisez ça un mois. Après, il y en a qui le font. Moi, en tout cas, je conseille parce que c'est vrai que pour les personnes qui n'aiment pas, par exemple, éclaircir leur peau, par exemple, je ne vous conseille pas d'utiliser ça tous les jours. Sinon, vous allez avoir votre visage très, très clair et peut-être que votre corps, ça n'aura pas la même couleur que votre visage. Donc ça, c'est juste pour les taches, etc. Après, pour embellir votre peau, et ben, vous pouvez aussi, comme ça vous fait sans tache et tout, votre peau, vous verrez que votre peau sera embellie, ça serait très joli. Voilà, là, c'est le Shirley. Comme j'ai dit, je vous mettrai quelque part là la boîte, comme ça, vous pourriez vous en procurer. Alors, pour le savon, moi je me lave avec le savon noir. J'ai le savon noir et j'ai aussi le Dove. Alors, il y a aussi le Roger Cavaes, je vous le mettrai quelque part là. Mais étant donné que j'ai plus le Roger Cavaes en gel, je l'ai qu'en savon. Donc, c'est pour ça que je vous présente ce que j'ai maintenant là. Donc, moi j'utilise le Dove et puis le savon noir. Alors, le savon noir, je ne sais pas, moi j'utilise celui-là, le Dudu Osun. Il est très, très, très bien. Vous voyez, je viens de l'acheter parce que j'ai un autre dans ma salle de bain et ça, c'est en réserve que j'ai. Donc, comme j'ai encore le carton, j'avais dit que je ne vais pas jeter le carton, comme ça, je vous montrerai. Donc, c'est celui-là. Ça, c'est ce que j'utilise comme le savon noir. Il est très bien. Peu importe le savon noir, vous pouvez utiliser n'importe quel savon noir. C'est aussi bien. Donc, c'est très, très, très bien. Et voilà, donc après avoir utilisé mon savon noir sur tout mon corps, et puis ensuite, dès que je me rince, je prends maintenant le Dove ou le Roger Cavaes, je me renettoie avec, et puis comme ça, c'est une très, très, très bonne odeur. Le Roger Cavaes aussi, c'est une bonne odeur, c'est une odeur neutre au fait. C'est par rapport au Dove, hein, le Dove au fait, il est vraiment... odeur vraiment de fraîcheur bien. Roger Cavaes aussi, il est bien. Mais
de plus en plus, moi, j'utilise beaucoup le Dove. Après, m'être lavé avec le savon noir, j'utilise le Dove. Vous voyez, ça, c'est le Dove, vous faites crème. Ça, c'est... est-ce que vous voyez bien? C'est crème de douche. C'est écrit tout en bas, là. C'est crème de douche. C'est très bien. Moi, j'applique ça bien, bien, bien sur mon corps. Et puis après, je me nettoie. Et je me sens propre. Je sens bon. Et ça me fait du bien. Voilà. Comme je suis en train de vous dire, il faut vraiment prendre soin de soi. Ce n'est pas seulement parce que on est enceinte qu'on prend soin de soi par rapport aux odeurs ou bien à l'inconfort qu'on peut avoir. Non, mais c'est l'hygiène, c'est tout le temps. Enceinte ou pas, prenez soin de vous, les femmes, les filles, prenez soin de vous. Comme je dis, même les jeunes filles, vous avez des problèmes d'odeur, de sueur, l'odeur de bouche, l'odeur des parties intimes. Non, prenez soin de vous. C'est très important. C'est très, très important. Quand nous sommes dans la salle de bain, apprenons à bien nous nettoyer. Nettoyons-nous. Prenez votre temps. Prenez votre temps. On ne se lave pas en 5 minutes ou en 10 minutes. Non, il faut prendre son temps, bien se frotter, bien se nettoyer. Si vous me dites que, mais comment je peux faire et tout, moi je vais aller au travail, je dois courir, je dois machin, mais réveille-toi plus tôt quand tu reviens du travail. Et puis, ce que je voulais souligner, c'est qu'il y a des femmes qui se lavent peut-être qu'une seule fois dans la journée. C'est pas normal. C'est pas normal. Une personne ne peut pas se laver qu'une seule fois dans la journée. Quand tu sais que tu t'es lavé peut-être le matin, le soir aussi, tu dois te laver avant de dormir. Tu te rends compte que tu as traîné, tu as marché, tu es allé au travail, tu as pris les transports en commun, tu as roulé avec ta voiture, tu as transpiré, tu as mangé, et tu as transpiré et tu rentres chez toi. Après avoir mangé, tu mets juste ton pyjama et tout, et puis boum, tu vas dormir. Mais non, non. Prends le temps aussi de prendre soin de toi. Après, quand tu rentres chez toi, prends soin de toi. Lave-toi, parfume-toi, fais-toi propre. Enfin, sois propre. C'est très important. La propreté, c'est très important, les femmes. C'est très, très important. Que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, c'est très important. Et comme je dis, surtout les parties intimes. Beaucoup de femmes négligent cela. Beaucoup de femmes, au fait, se nettoient seulement normal comme ça et tout. Il y a des choses pour nettoyer ces parties intimes. Dans la salle de bain d'une femme, vous ne pouvez pas manquer le saforel. Vous ne pouvez pas manquer ça. Vous ne pouvez pas manquer la biceptine vaginale. Vous ne pouvez pas manquer ça. Le saforel, en tout cas, utilisez ça. C'est très, très bien. C'est doux, c'est bien, c'est recommandé aussi, c'est bien. C'est très bien, vous nettoyez avec ça, en tout cas, c'est très bien. Et puis, la biceptine, vous pouvez vous nettoyer avec, et moi, ce que je voulais souligner par rapport à ça, quand vous allez accoucher, ça c'est pour les femmes enceintes. Quand une femme enceinte, quand tu sais que tu viens d'accoucher, quand tu rentres chez toi à la maison, achète déjà ça. Mets ça déjà chez toi. Quand tu rentres après le séjour à la maternité, utilise la biceptine vaginale. Tu vas à la pharmacie, tu demandes ça, on va te donner ça, tu vas acheter ça. Tu te nettoies avec tes parties intimes. Soit tu peux diluer ça dans une bassine avec de l'eau, tu t'assois dessus pendant quelques minutes et ensuite tu te lèves, tu te lèves et puis voilà, ça c'est très très bien. Tu te nettoies avec ça. Ça va te nettoyer à l'intérieur, surtout si tu as eu, on t'a fait une épisiotomie, si tu as eu une déchirure, ça c'est très 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 bien. Tu t'assois dans l'eau tiède, tu mets un peu tu mets même 1 ou 2 bouchons de biceptine, ça dépend en fait de la quantité d'eau. Tu mets 1 ou 2 bouchons et puis tu dilues ça dans l'eau tiède et puis tu t'assois dessus. Et ça fait vraiment du bien. Donc, comme je vous ai dit, je voulais vous partager quelques produits, quelques astuces, voilà, comment prendre soin de soi. Comme je dis, ce n'est pas seulement pendant la grossesse, c'est en tout temps. C'est bien d'être propre. Même pour vous-même, vous vous sentirez bien. Je n'ai pas besoin de vous montrer des déodorants, je n'ai pas besoin de vous montrer des parfums, je n'ai pas besoin de vous montrer je ne sais pas quoi.
Une femme doit sentir bon. Un être humain, que ce soit une femme, que ce soit un homme, nous devons sentir bon. C'est très important. C'est très, très, très important, les amis. Ne négligeons pas cet aspect-là. C'est très important. Donc, en tout cas, comme je vous ai dit, que ça, ce sont des choses que moi-même j'utilise personnellement et j'ai voulu partager ça avec vous. Et les mamans, les femmes, en tout cas, prenez soin de vous. Une grossesse n'est pas une maladie. Ne vous laissez pas aller. Je vous encourage. Moi, en tout cas, je sais que j'ai traversé quand même une période très difficile. J'étais, comme je vous ai dit dans ma vidéo que j'avais faite dernièrement, que j'étais paresseuse. Je n'arrivais vraiment à pas faire grand-chose. Tout simplement parce que j'étais très, très fatiguée. Mais cela ne m'empêchait pas de prendre soin de moi, de prendre mon bain, de prendre ma douche, d'utiliser tout ce que je vous ai montré. Ça ne m'empêchait pas du tout. D'ailleurs, quand on est enceinte, quand vous voyez que vous ne vous sentez pas bien, essayez seulement de prendre un bain ou une douche. Vous allez voir comment vous allez vous sentir. Ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc voilà, je ne veux pas que la vidéo soit trop longue. J'espère en tout cas que cela, tout ce que je vous ai montré et tout ce que j'ai pu échanger avec vous, ça vous a plu. N'hésitez pas à partager cette vidéo pour que d'autres aussi puissent en bénéficier. Et sinon, si vous avez votre routine, il n'y a pas de souci. Moi, en tout cas, je vous ai montré ce que moi j'ai utilisé. Il y a encore pas mal d'autres choses. On continuera encore à parler de l'hygiène parce que c'est important. Et voilà, donc là, aujourd'hui, je vais m'arrêter par ici. Je vais m'occuper de Princesse d'amour. Et puis, on se retrouvera très très prochainement pour une nouvelle vidéo. Surtout, si vous passez pour la toute première fois sur cette chaîne, moi c'est Gladys. Et voilà, si le contenu vous plaît, je vous invite tout simplement à vous abonner. Et quand vous vous abonnez, cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne raterez aucune de mes vidéos lorsque j'en posterai. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.